Horizon 7 reçoit dans la page culture aujourd'hui M. Paco Diatta. Paco, présentez-vous. Bonjour, je suis Paco Diatta, auteur, compositeur, arrangeur, enfant du Sénégal, fils de la Casamance. Alors, Paco, vous allez sortir en tout cas un single dénommé Femme Gloire. Le single va sortir très prochainement. Dites-nous, parlez-nous un peu de ce single. Le single s'appelle Femme Gloire et c'est l'hommage à toutes les femmes du monde, nos mamans, nos sœurs, et on n'oublie personne de tous les 5 continents. Et Femme Gloire, pourquoi Femme Gloire? Femme Gloire, c'est rendre hommage à toutes les femmes et aussi c'est rassembler, c'est pour rassembler toutes les lides vocales de la Casamance. On a eu l'occasion à rassembler toutes les lides vocales, les leaders des bandes féminines, de la section féminine de la Casamance. Et vous avez regroupé pratiquement des artistes de la Casamance, certainement. Oui, c'est toutes les artistes, tous les artistes femmes, pour rendre hommage à nos mamans, à nos sœurs. Et vous avez décidé de lancer en tout cas ce single au mois de mars, le 8 mars prochain. Une coïncidence ou bien c'est quelque chose que vous avez voulu? C'est pas forcément une coïncidence. Ça tombe parce que c'est la journée mondiale des femmes et ce single c'est l'hommage des femmes et a été aussi chanté par les femmes de la Casamance. C'est pour cela qu'on a choisi le 8 mars. Mais Paco, vous êtes musicien, un artiste qui était là dans la région et brusquement vous êtes de l'autre côté, en Belgique. Parlez-nous un peu de votre carrière. Comment tout cela est arrivé? À bas âge, déjà, maman me disait que je jouais des bidons, les pots de la maison, les cuillères, les fourchettes et tout ça. Donc, voilà, chantant Abou Dia que je vais rechanter plus tard. Et donc, j'ai commencé à Ziguinchor, bien sûr, à Santhiaba, puis aller à Dakar et on a eu à gagner avec le Biwan Africa, avec Diaga Diop, Biwan Africa, comment s'appelle encore, les talents nouveaux, en fait. C'était un concours des talents nouveaux du Sénégal, avec Gaston Marera, Nelson New Music. Et après ça, j'ai côtoyé Cheikh Tidiane Tall, qui m'a ouvert tout le secteur national. Donc, il a été une chance de rencontrer, de faire la production de Djalmbaï, Bete Bete, avec 3 autres productions, de faire Dagambay, Dekebanyudjem Nanyumun, et de faire aussi, tu vois, Kinelam, Fatou Gewel, et toute cette section féminine de Sorano, les Achawele et tout. Donc, le 4 avril, je restais sur la basse, accompagnant toutes les vedettes du Sénégal. Donc, après ça, je voulais faire vraiment autre chose et faire une carrière solo. Je suis parti en Belgique, en Europe, et c'est là où l'Afrotronics est né. Vous faites quel genre musical? C'est l'Afrotronics aujourd'hui. C'est-à-dire? Donc, l'Afrotronics, c'est un mélange de sons d'afrobeat, de la musique africaine, de la musique casaçaise, sénégalaise, et plus des sons électro-modernes pour que les Européens, pour que les autres nationalités s'y retrouvent. C'est pour cela que c'est l'Afro et Tronics. Et vous gardez toujours cette touche casamançaise, certainement, dans votre musique? C'est le premier point, c'est toujours le point de départ. Et c'est pour cela que chaque fois, quand je regarde toutes mes productions, je viens jusque-là pour enregistrer, parce que toutes mes productions ont été enregistrées ici en Casamance, dans le studio Anala, que j'ai eu à mettre depuis 2005. Donc, avec 24 000 watts son et lumière pour la Casamance, pour le Sénégal et l'Afrique, pour la jeunesse. Et donc, j'enregistre dans ce studio. Donc, toutes les CD que j'ai fait, les 4 CD qui sont C'est comme ça et tout le reste.
Yàlla baax na Buur Yàllaay may moom mooy tànn moom mooy séddale Buur Yàlla yaana Buur Yàlla baax na Buur Yàllaay may moom mooy tànn moom mooy séddale. C'est comme ça et tout le reste ont été enregistrés avec des musiciens casamançais aussi, ici, et terminés en Europe. Et pourquoi, selon vous, les artistes casamançais n'arrivent pas à émerger? Ils sont parfois sur la scène et quelques années après, ils disparaissent. Qu'est-ce qui explique ça? Bah ça, c'est un problème je pense que c'est un problème un processus un peu très long. Donc, ça, c'est un problème de travail. C'est un problème aussi d'aide, de promoteurs et d'organisation. Donc, ce sont les trois facteurs qui font qu'un artiste reste sur la scène et reste sur la toile et un peu partout. Donc, c'est un travail d'un manager, un travail d'un producteur aussi. Donc, quand je vois la Casamance, il n'y a pas de producteur. Donc, j'ai essayé aussi de faire des productions, des compilations des jeunes qui sont sortis en Europe. Et j'en suis très fier. C'était juste pour aider aussi, pour que les artistes de la Casamance puissent se voir dans le marché international. Ça, c'est un travail. C'est le travail d'un producteur. Et il n'y a pas de producteur, il n'y a plus de producteurs au Sénégal. Il y en a d'un côté, mais il n'y a pas pour la Casamance. Donc moi, je dis encore les artistes de travailler et de prendre la musique casamançaise, de mettre une deuxième influence là-dedans pour que tout le reste du monde puisse s'intéresser dans cette musique. Ça peut être vraiment la musique casamançaise de base, des Bouguerebou, des Balafons, de tout, mais avec une mise à jour. Et ça, c'est important. Est-ce qu'il ne faudrait pas internationaliser cette musique casamançaise à l'image du Nigeria, etc.? C'est ça la mise à jour. C'est quand la mise à jour sera présente, ça sera international. C'est comme l'afrotronics. Donc c'est l'afro, ce sont les Bouguerebou, ce sont les Balafons, c'est la musique mandingue d'ici. C'est ce mélange que je prends et que je mets du pop, des influences jazz, des influences funk. Et là, ça décolle et que l'Europe, les autres continents sont directement intéressés parce qu'ils se retrouvent dans la musique. Certains vous diront que ces artistes casamançais sont laissés à eux-mêmes, ils ne sont pas aidés. Oui, certains le diront. Ça c'est sûr et certain. Il y a certains qui vont dire que voilà, qu'ils ne sont pas aidés. Mais c'est le travail. Moi, je dis toujours, un artiste doit travailler. Ça, c'est le plus important. On t'aide pas, continue à travailler. Le moment sera venu. Et que j'appelle toute la population aussi, parce que tu peux aider l'artiste moralement. C'est-à-dire, c'est de l'applaudir. Même les animateurs, ça aussi, c'est un facteur où ça donne du courage pour l'artiste quand il entend ses sons, quand il entend ses titres à la radio. Et donc, c'est une façon d'être. Aujourd'hui, on sait que la culture peut contribuer en tout cas à accéder à réaliser beaucoup de choses. On parle de paix ici dans cette région que vous connaissez très bien. Est-ce que cette culture peut contribuer aujourd'hui à mener une paix définitive et comment, selon vous? Oui, sûr. C'est en organisant des festivals. Parce que la musique est un instrument de paix. C'est un instrument qui peut vraiment qui peut rassembler tous les cœurs. Et ça, donc, je pense que c'est l'instrument le plus actuellement, le plus qu'on doit utiliser pour remettre ce processus. Donc, nous, à notre niveau, on est en train d'organiser un festival Casamance Couleur pour ce 2020. C'est toutes les couleurs de la Casamance, c'est-à-dire c'est pour attirer le tourisme que la Casamance avait perdu. C'est pour montrer à tous les autres continents qu'il y a la paix chez nous. Parce que ces 30 ans passés sont restés dans la toile, sont restés dans la tête des gens. Mais on veut montrer que vraiment que la paix règne maintenant.
Casamance mon amour, Casamance mon amour, côté de Casamance mon amour. Ah Casamance mon amour, ah Casamance mon amour. Quel regard avez-vous aujourd'hui sur cette région de Ziguinchor meurtrie de loin quand vous revenez ici? Est-ce que vous avez l'impression que c'est une région qui est sur les rampes du développement? Oui, bien sûr, parce qu'avec la diversité culturelle surtout, moi je pense que c'est juste, c'est pour cela qu'on utilise le slogan « Ensemble, on est puissant ». Ensemble, on va développer cette belle casa, cette verte casa. Parce qu'il y a une diversité culturelle, vraiment un mix très lourd qui est là. Il y a beaucoup de potentialités également à exploiter. Oui, beaucoup. La diversité culturelle. Il y a beaucoup d'ethnies et chaque ethnie a sa culture. Donc il y a tellement de choses à exploiter en Casamance. Il y en a plein. Mais ensemble, quand on se donne la main dans la main, on y arrivera. Aujourd'hui, vous également, vous êtes un homme de défis. Vous avez des défis à relever aujourd'hui. Oui, des défis même. Parlant de défis, je viens sur le défi wine que je suis invité pour le 20, à partir du 20 mai jusqu'au 24 mai. C'est la plus grande compétition mondiale de windsurf. Il y a 1500 stars chaque année qui se rencontrent là et plus de 10 000 personnes. Donc c'est un événement vraiment très high class. Vous êtes même invité. Horizon est invité et Sud FM, mais pourquoi pas? C'est une fierté quand un artiste de Casa du Sénégal, de l'Afrique soit là pour la première fois, le premier Africain dans le défi. Donc c'est une fierté. Votre single va sortir très prochainement, dans les prochaines semaines. Gloire en tout cas à la femme. Est-ce qu'on peut avoir un avant-goût en exclusivité sur Horizon 7 de ce tube qui va sortir incessamment? Femme gloire, femme gloire, femme gloire, fière de ta victoire. Femme gloire, femme gloire, femme gloire, fière de ta victoire. Horizon 7 vous remercie Paco et vous souhaite bonne chance. Merci Horizon 7, merci à toute l'équipe d'Horizon 7. Vraiment, nous sommes très fiers d'avoir l'exclusivité de la femme gloire. Merci beaucoup et merci à Jean Gabin, merci à Hubert, l'attaché de presse. Bamboulé, 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 takatuka. Bamboulé, bamboulé, sanjila bamboulé.